Et ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue, ou ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez, ou bien bonsoir. Je suis content et joyeux de me tenir sur ce stage, comme j'ai l'habitude de le dire, de vous présenter cette émission. Ça a toujours été ma plus grande joie. Votre soutien indéfectible me fait énormément du bien. Abonnez-vous sur notre chaîne, une manière de vous soutenir, de nous soutenir, voulais-je dire, sur ce que nous sommes en train de faire. Abonnez-vous et likez nos vidéos et partagez à ceux qui n'ont pas d'informations. Et faites abonner aussi aux membres de la famille, aux amis, au travail où vous nous suivez, au travail, je ne sais où vous vous trouvez en ce moment. Alors, je parie que cette émission vous verra énormément du bien, parce que je le dis, et je le dis, je le redirai toujours, que sur ce stage, sur ce plateau, nous apportons la parole des dieux par rapport au sujet et qui touche les enfants des dieux de partout où ils sont. Il nous revient pour la deuxième fois. Il a déjà été ici et il nous revient pour parler d'un sujet fort intéressant qui concerne la vie quotidienne des enfants des dieux, parce que nous sommes bantous. Nous sommes exposés par diverses choses. Il est prophète, il est un homme de Dieu, un homme d'église. Avec lui, nous allons devoir parler sur la délivrance. La délivrance des familles par les alliances sataniques, parce que nous savons tous que dans nos familles, il y a toujours des choses qui nous dérangent d'une certaine façon. Il y a toujours eu une alliance quelque part. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer parce que. Alors nous allons devoir dénicher, comprendre qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas d'une certaine façon. Avec l'homme de Dieu ici sur notre plateau, lui c'est le prophète Sam Ngoro qui est avec nous. Je dis bonjour et bienvenue prophète. Bonjour Papa Jules, bonjour Congo Buzz, bonjour tout le monde qui nous suit à partir de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien, nous sommes très heureux de vous recevoir une fois encore de plus sur notre plateau. Je parie que vous étiez un peu dans une tournée. Et comment s'est passée la tournée de l'Évangile? Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Tout ce que nous servons le Seigneur est bon. Il a permis que ce que nous étions en train de faire, de tourner à travers l'évangélisation, qui s'est bien passé. Et je bénis ceux-là qui continuent toujours à nous soutenir de près ou de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et meilleurs vœux à tous ceux-là, parce que c'est ma première fois de passer à la télé. Je dis meilleurs vœux, bonne année 2025 à tous ces gens-là qui comptent encore sur l'évangile. Ah, il faut bien préciser, première fois pour 2025. Ouais, première fois pour 2025 de passer dans une émission pour parler de la part de Dieu. Et je profite, comme il y aura de téléspectateurs qui vont me suivre, bonne année à vous, que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Christian, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre la loupe derrière Backgrounds? Très bien. Alors, nous sommes... et avant de pouvoir entrer dans notre sujet du jour, j'aimerais que vous puissiez placer ne fût-ce qu'un mot par rapport au pays. Et nous sommes agressés par le Rwanda, nous sommes attaqués d'une certaine façon. Vous, en tant que prophète et puis serviteur de Dieu, est-ce que le Seigneur ne vous a peut-être pas averti d'une certaine façon que nous serions attaqués, nous serions dérangés par l'ennemi? Et quelle est la voie de sortie par rapport à cette situation ici? Ok, comme ce n'était pas notre sujet, on vient à peine de débuter, c'est une question. Déjà, je dis à tous les habitants de Goma, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Et passons déjà dans des émissions, c'est plaindre dans ce sujet, c'est-à-dire que nous sommes de cœur avec Goma. Mais je j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que Papa Jules a dit. Moi, aujourd'hui, je considère que c'est une guerre comme toute autre guerre. Mais au-delà de tout, on doit savoir qu'il y a une chose qui nous fait mal, au fait. La chose qui nous fait mal est que nous sommes agressés. C'est le Congolais qui se plaint. Et ce qui me fait mal encore, nous partons que dans la prière. Or, le problème de l'Est, ce n'est pas seulement la prière qui compte. On doit mener une réflexion pour faire sortir cette nation de cette crise sécuritaire qui est en train de nous déranger de toute manière. Mais j'aimerais encore dire ceci. J'aimerais faire lever à la conscience à deux personnes. La première personne que j'aimerais parler, ce sont le chef de terre, qu'on appelle le chef coutumier.
J'aimerais me poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui à Goma, on peut vraiment frapper la poitrine et dire qu'il y a aussi des autorités coutumières qui protègent cette terre? Gloire au Seigneur si ça est. Et j'aimerais encore parler aux hommes de Dieu qui sont là-bas à Goma. Vous êtes le sentinelle à laquelle Dieu a mis sur cette terre. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes qui arrivent d'une manière pareille dans cette région-là, on doit poser la question à ces deux personnes s'ils sont réellement de sentinelles de terre pour cette ville de Goma. Mais nous félicitons notre État de la manière qu'ils sont en train de faire des avancées et nous prions que la paix rentre dans ce secteur de Goma. Partant que Dieu m'a dit, partant que Dieu a dit ceci pour Goma, non, je ne suis pas dans là. Mais moi, ce que je viens de dire, j'amène l'éveil à la conscience. Vous êtes chef coutumier. Est-ce que vraiment vous protégez votre terre sur le plan spirituel? Vous êtes homme de Dieu. Est-ce que vraiment la terre de Goma n'est pas vendue ou bien, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire dans ce sujet. Mais tout être spirituel qui se trouve dans ce terre-là, la terre est sacrée. La terre ne pourrit pas. Et quand on nous livre la terre comme un héritage, on est censé le protéger, afin que de bonnes choses se fassent sur cette terre. C'est ma contribution à dire, le chef coutumier, ainsi que les hommes de Dieu de cette terre. Allez-y comprendre. Très bien, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que, je sais que aussi en tant que prophète, allons-nous nous en sortir? Gloire au Seigneur, déjà, j'aimerais dire déjà que nous allons nous en sortir. Mais le problème déjà qu'on a évoqué, c'est le problème du dialogue. Moi, ce que j'aimerais apporter la contribution, c'est que j'aimerais que nous puissions en sortir pour du bon, pour ne plus rentrer. Parce que chaque année, je comprends, c'est comme une métonymie, c'est une chanson qui se chante chaque année. Mais moi, j'aimerais demander à notre État que cherchons des solutions adéquates pour faire sortir. Il y a des parents qui sont là-bas, il y a des gens qui, la famille compte sur eux qui sont là-bas et qui demandent aujourd'hui que ce paix-là à l'Est soit vraiment rendable. Et moi, je crois, comme nous allons parler des alliances, je vais sauter sur là pour toucher quelque chose. Mais je vous le dis qu'on va en sortir de cela. Parce que ce sont de petits problèmes qui demandent seulement la résolution et l'intellectualisme. Surtout l'intellectualisme de trouver les bonnes idées pour bimisa peuple congolais dans Makambo Nyons. Très bien. Très important. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je l'ai annoncé dans mon prélude que nous parlons exclusivement aujourd'hui de la question, ce qui concerne les alliances de famille par la délivrance des familles par les alliances sataniques, parce que chacun est concerné d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez, je ne sais pas moi, en Lille, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, tous sont concernés. Tout le monde est concerné. Prenez attention. Prenez le temps de suivre cette émission. Je parie que ne fût-ce qu'une âme sera bénie. Alors, prophète Sam, ouvrons cette émission parce qu'on aimerait, nous parlons de la délivrance, on aimerait d'abord comprendre qu'est-ce qu'est une alliance satanique. D'accord. Quand nous parlons de alliances sataniques, nous faisons allusion que les alliances sataniques, ce sont des contrats. Des contrats que toute personne a formulé avec le monde de ténèbres. Déjà, il y a l'alliance. L'alliance, c'est un contrat défini. Quand deux personnes définissent leur contrat, c'est un engagement qu'ils font. On fait un engagement et on définit cet engagement. On doit avoir une partie prenante entre nous deux. Et quand déjà on épingle le mot satanique, c'est déjà tout ce qui est lié au diable. Et la plupart, nous devons comprendre ceci, que les alliances sataniques sont réunies par rapport à nos familles, par rapport au lieu que nous habitons, par rapport là où nous travaillons, il y a des alliances sataniques qui peuvent se paraître. Mais j'aimerais compléter ceci. Dans ce contexte des alliances sataniques, on touchera plus le point de la famille. Parce Absolument. que dans la famille, il y a le fondement spirituel de la famille qu'aujourd'hui on appelle couramment les autels. Chaque famille a un autel qu'ils ont érigé d'une manière spirituelle. J'aimerais ouvrir ma parenthèse pour dire ceci. La plupart de nos ancêtres ne servaient pas l'Éternel. Ils n'avaient pas l'habitude d'aller à l'église. Et ils étaient, selon l'histoire des animismes, quand on parle de l'animisme, ce sont des personnes qui sont là pour célébrer les esprits,
célébrer l'eau, célébrer tout genre de choses qui sont liées au spirituel. Et dans ces familles-là que nous sommes sortis aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Et vous allez voir que les hôtels de famille sont réels. C'est le fondement spirituel d'une famille. Tu vas te dire que tu es pasteur, tu es homme de Dieu. Maintenant, je vais te dire une chose tellement importante. Tu es contrôlé par l'alliance de ta famille par le sang. J'y reviendrai parce que nous allons parler de ça. Par là, je voudrais dire que le fondement spirituel de chaque famille, ce sont les hôtels. Et les hôtels sont réels. C'est ça. Les hôtels sont réels. Les hôtels sont réels. Alors, comme vous venez de parler des alliances sataniques qui sont liées par le sang, yes. Et il y a des hôtels, comment est-ce que ces alliances peuvent-elles affecter les familles? D'accord. Dans chaque alliance, il y a un décret que l'on délance. Je peux donner un exemple. On dit que dans cette famille, dans cette famille, on limite le nombre d'âges. Ça se fait. Je connais une histoire auquel il y a une maman, on l'a enceintée à 16 ans. Et pas plus de 16 ans, on vient encore enceinter la même fille qu'elle avait mis au monde. C'est une réalité spirituelle. C'est-à-dire que quand est-ce que les alliances nous affectent? C'est ça la question. Les alliances commencent à nous affecter quand ça prend le dessus sur nous. Je fais un constat dans ma famille que la plupart des gens se limitent en 6e. Je donne un exemple. Et quand je fais ces constants-là, moi, étant qu'humain, j'arrive au même point. Au lieu de dépasser les bornes, je me limite aussi dans ce même règle. Je ne dépasse pas, je me limite là. Il y a aussi un autre hôtel, on a dit que dans cette famille, aucune bonne personne ne va faire une grande chose. Et nous rendons compte que dans la même famille-là, le grand frère, c'est lui notre pousse-poussière. L'autre là, travaille à la SECO. Notre petite sœur, c'est une bonne. Je me demande dans cette famille-là, si on dit on veut prendre quelqu'un en charge pour les études, on doit contribuer l'argent pour faire étudier. Déjà dans cette famille-là, on doit comprendre que le loi, les hôtels a pris le dessus sur eux. Parce que pour faire étudier, il y a d'autres qui vont risquer de ne pas étudier parce que il n'y a personne pour les soutenir aux études. On a élevé un hôtel auquel on a mis que personne ne peut avancer loin de cet hôtel. Et dans chaque famille, il y a des hôtels érigés. Seuls ceux-là qui prennent le temps dans la prière, qui peuvent comprendre que ça c'est un hôtel, ça on demande la prière. Maintenant, ceux-là qui sont réalistes de voir tout est normal, sont punis par ces hôtels-là, sont affectés indirectement par ces hôtels. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement. Tu entres dans le mariage, mais on dit que tu ne dois pas mettre au monde. Ça peut être le finance. Toi, tes finances n'évoluent pas au-delà de tes besoins. Mais non, nous allons savoir que dans cette famille-là, on a érigé des hôtels. J'aimerais ouvrir la parenthèse par rapport à ça. Il y a aussi des hôtels persistants. Vous savez, à l'époque, il y a des pyramides qu'on construisait. Ça me fait mal de voir cette histoire. Ces pyramides-là, ça ne date pas de 2018, ça ne date pas de 2000 ans. Ça date de longtemps. Et quand vous allez partir vérifier dans le pyramide, vous allez voir qu'il y a des momies. Si tu le touches comme ça, c'est comme si on l'a enterré une semaine passée. Et ces pyramides-là sont dans le désert. Voilà maintenant ce qui m'étonne dans cette histoire. On a pris de pyramides, on a conservé cela dans le désert. Il y a aussi des familles, il y a des gens qui prient, mais qui sont dans des hôtels persistants. Je réponds bien, persistants. Auxquels on te prend, on te jette dans le désert, quelle que soit la réalité que tu dois t'approcher avec. Tu es coincé. Mais non, les hôtels nous affectent quand ça prend le dessus sur nous. Quand la réalité de la famille que nous constatons, ça c'est une réalité de la famille, ça s'impose sur moi. Là maintenant, sache-le bien, que les hôtels commencent à t'affecter un par un. Les hôtels commencent à affecter un par un. Quels sont les signes ou symptômes par lesquels nous pouvons détecter carrément qui nous indiquent que cette famille est liée par une alliance ou bien des alliances sataniques? Nous allons partir dans la Bible. La première méthode est que c'est Gédéon d'abord que Dieu appelle vaillant héros. Vaillant guerrier qui est Gédéon. Le premier constat que nous devions comprendre est que Gédéon ne savait pas qu'en lui, il avait de promesses que Dieu l'appelait à de grandes choses.
Le premier signe d'abord à ne pas comprendre que dans cette famille, il y a des autels érigés, il y a d'abord une grande manque de vie de prière. C'est le premier point. Dans cette famille-là, les gens ne prient pas. Quand tu viens pour la prière, les gens vont dire non, on ne va pas prier. La deuxième chose est que quand nous n'avons pas la vie de prière, sachons-le bien que nous sommes dans la vie de l'incrédulité. Et quand nous sommes dans la vie de l'incrédulité, ça nous rapproche de réalité de l'autel. Voilà. Gédéon ne savait pas que lui tel qu'il est là, il est porteur de la délivrance d'une grande nation. Et en ne pas savoir cela, le Seigneur appelle Gédéon, mais il dit Gédéon, moi je t'appelle, mais la première mission que je te livre, pas à renverser les autels. Lisez dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Juges, que Dieu impose à Gédéon pas à renverser les autels. Lui qui a reçu la prophétie de Dieu, mais on lui dit pas à renverser les autels. Par là, j'aimerais comprendre que le signe que l'on peut palper, c'est d'abord la manque de la vie de la prière, l'incrédulité, l'apostasie. Déjà, c'est un chrétien apostate. Et bizarrement, ce que nous devons comprendre, tout ce qu'il fait, il rentre toujours à zéro. Il est intelligent, mais il rentre à zéro. Parce que dans l'autel, il y a le pouvoir de non-émancipation. On ne peut pas s'émanciper lorsqu'on est lié à l'autel. Et quand nous sommes liés à l'autel, on ne peut pas recevoir de message adéquat qui peut nous délivrer. Lui peut faire de rêves, mais il oublie ça facilement. Or, il oublie que ce message que Dieu lui donne, c'est pour sa vie, c'est pour sa délivrance, c'est pour sa destinée. Voilà la réalité de signes apparents dans la vie de quelqu'un. Vous avez dit tout à l'heure là que des symptômes ou encore des signes majeurs qui montrent que cette famille est liée par les alliances sataniques, c'est le manque de prière dans une famille. Ou bien une personne qui ne prie pas. Oui. Mais nous constatons aujourd'hui, quand on regarde dans les familles à Kinshasa ou dans le monde, il y a ces familles-là qui prient exactement, qui prient, qui vont à l'église, qui sont très engagés dans le service divin. Mais dans le comble, ou bien dans la réalité, dans la vie réelle, quand vous observez, c'est comme si rien ne va. C'est comme si tout est stagné. Rien ne va d'une certaine façon. Alors, cette réalité ici, devons-nous vraiment toujours le mettre dans le compte des signes où cette famille-là est toujours dans les alliances sataniques ou comment? Gloire au Seigneur, merci beaucoup encore pour la question parce que c'est une très, très bonne question. On me demande qu'il y a des familles qui prient. Voilà, c'est la vérité. Aujourd'hui, la majorité des Congolais, les gens sont en train de prier. Même pour les choses de l'Est, quand on dit partons s'inscrire, les gens sont là à la montagne pour prier. Ça prouve telle en sorte que la vie de prière, c'est la vie d'un homme, c'est la vie de Congolais. Maintenant, je me pose la question, lui là qui prie, il s'est dit qu'il est dans l'autel. J'aimerais dire ceci, il y a trois types de naissance. La première naissance, c'est la naissance biologique. Quand quelqu'un naît dans la naissance biologique, c'est là maintenant que le lien intervient. Oh, le coutume, les ADN de ton père va être sur toi. Quand on regarde Papa Jules, il ressemble à son père. Quand on regarde Papa Jules, il a de traits avec sa mère. Là, c'est la naissance biologique. La deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Je vais m'arrêter à la naissance spirituelle. Quand quelqu'un naît dans la naissance spirituelle, il n'appartient plus, je reprends bien, je prends cela en cause. Quand quelqu'un est né en Jésus, les autels, les obligations, le problème de sa famille ne lui concerne plus. Je reprends. Quand quelqu'un est né en Jésus, il a fait une alliance automatique. Je m'aurais déjà précédé ce que nous allons finir. Il a fait une alliance automatique avec le Seigneur. Il ne dépend plus de l'autel. J'aimerais ouvrir la parenthèse pour dire ceci. Job, il a perdu des choses très capitales. Il avait perdu quoi? Job a perdu les enfants, il a perdu l'héritage. Pourquoi? Parce que le diable était venu accuser Job. Il a dit, Seigneur, vous avez donné à Job parce que. Ce jour-là, Job avait perdu. Pourquoi? Parce que le diable était entré pour accuser Job. Maintenant, aujourd'hui, Jésus est la porte par excellence. La Bible déclare que nul ne peut venir que par moi. Nul ne peut passer par le Père que venir par moi. Maintenant, je me pose la question, le diable passera par où pour aller m'accuser? En réalité, la prière que l'on parle, c'est la vie de la prière. Papa,
Aujourd'hui, nous devons comprendre que la plupart de chrétiens veulent prier, mais la plupart n'ont pas la vie de la prière. Quand on parle de la vie de la prière, on doit sentir que ce chrétien prie, Dieu lui parle par des signes, il lui parle par la parole, il reste selon le voix de Dieu. Vous voulez dire que c'est lui qui prie est exonéré carrément des problèmes ou des alliances sataniques d'une certaine façon? Pas vraiment. C'est lui qui prie, ne pas exonérer je parle de la vie de la prière. Ok. Tout le monde prie. Quand on va dire prions, tout le monde prie. Mais quand je parle de la vie de prière, posons de chrétiens de questions. Est-ce qu'il y a de chrétiens même à 0 heure qui se réveillent pour prier? Les chrétiens sont plus forts dans de prières en groupe. Quand on dit séminaire, ils sont là. Quand on dit activité à l'église, ils sont là. Mais ils sont incapables, 0 heure d'allumer leur téléphone, commencer à prier. Et quand déjà, il y a ces séquelles-là, une personne n'a pas une vie de prière adéquate, ça permet que les autels persistent. Et qu'est-ce qui fait encore persister les autels? C'est la vie de péché. La vie de péché sera le radar par excellence que le diable va déposer sur toi, afin que tu ne puisses pas voir la réalité en face. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient Dieu, mais qui sont capables d'aller en boîte. Ils vont te dire, pasteur, il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient Dieu, il est capable de prendre l'alcool. Pasteur, mais quand tu dis à séminaire, il va venir, il va contribuer. Papa, non, papa, je vais faire ceci. Papa, ils sont prêts à faire cela. Maintenant, dis-moi un peu, Papa Jules, est-ce que ces chrétiens-là, tu sens vraiment qu'il peut sortir des hôtels? Il ne sortira pas. Pourquoi? Lui-même, sa vie ne pas consacrée. Il n'a pas une vie de prière consacrée. Il n'a pas une vie de prière. Paul nous répond, je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme de sacrifice. Vous savez, quelqu'un qui a offert son corps pour de sacrifice verra tout ce qu'il est en train de faire vain. Et bizarrement, aujourd'hui, c'est la nature de chrétien. Hazard, chrétien, église, mais il vit sa vie en dedans de l'église, en dehors de l'église. Ah, église, il y a des programmes sérieux à l'église, lui ne vient pas. Lui, pour lui, ce qui lui regarde, c'est quand il y a de grandes activités. Maintenant, dis-moi, ces chrétiens-là, peut-il sortir des hôtels? C'est une question que je vous pose à la maison. Il n'a pas une grande vie de prière. Il cherche Dieu l'air en l'air. Et il dit que je viens au moins à l'église. Il sait dans sa famille qu'il y a une loi qu'on a déposée, qu'il y a des gens qui ne doivent pas percer. Et ces chrétiens-là cherchent la délivrance tout en étant demeurant dans le péché. Pensez-vous vraiment que ce chrétien-là aura la délivrance? C'est ce que nous vivons. On est en train de dire ceci, je cherchais le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. La plupart de ceux-là qui sont à l'église, la plupart sont enchaînés. Pourquoi? Les lois de la famille sont persistantes sur eux parce qu'ils n'ont pas réellement donné leur vraie vie à Jésus. Si, dès que vous dites là, Yes. parce que il y a plein d'églises à Kinshasa ou bien encore en RDC, ou encore dans le monde. Pourquoi alors les pasteurs sont complaisants en ce qui concerne de la prédication de la parole? Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Yes. Si les pasteurs apportaient la parole comme il se doit, Dieu de la chair, avec sincérité, en toute vérité, estimez-vous vraiment que les chrétiens seraient là en train de tourner en rond, cher prophète? Merci pour la question. Je voudrais répondre à cette question à la manière dont j'avais regardé une de vos émissions. Vous avez invité un jeune frère qui est en train de dire si l'église du Congo souffre aujourd'hui, c'est à cause de pasteurs. Ça m'avait fait tellement rigoler. Je dis waouh, il a l'audace au moins. Il a l'audace au moins. Là, je salue Béni Bolengo. Ah, Béni frère Bolengo. Béni. Moi, je l'appellerai mon frère Béni parce que nous sommes du même côté. Si l'église du Congo souffre aujourd'hui, c'est pas à cause du pasteur. Pour lui, l'église du Congo, c'est limité Kinshasa. Quand on parle de l'église du Congo, on voit les pasteurs qui sont connus. Il y a des pasteurs qui sont en Maniema, à Bunia, que vous n'avez pas connus, mais qui craignent Dieu avec fébrilité, qu'on n'a pas vu. Ils prêchent. Mais ils sont peu, malheureusement. Ceux qui sont dans la droiture. Sont connus, ils ne sont pas même plus de 20. Ceux qui sont dans la droiture et ceux qui servent réellement le Seigneur. L'église du Congo, c'est eux aussi. Quand on parle de l'église du Congo, on ne va pas voir Roland Dalla, on ne va pas voir Mike Kalamai, on ne va pas voir tous ces gens-là. Quand on parle de l'église du Congo, on doit aussi parler de ces hommes. Je parle à Béni. Aujourd'hui, s'il est là à la télé, c'est grâce à l'église du Congo. C'est l'église du Congo qui a façonné. On ne doit pas lapider cette église du Congo. On doit amener notre pierre à l'édifice. Vous avez parlé de la parole. Non, il a juste parlé des mots qui dérangent l'église.
Quel mot? Les Quel mot mots, qui dérange? parce qu'aujourd'hui la chair est devenue complaisante, cher prophète. La chair est devenue complaisante. Parce que vous avez dit le chrétien qui vient, qui se contente de venir à l'église, mais qui va par exemple dans une boîte de nuit. Yes. Le chrétien préfère par exemple aller faire l'ambiance, mais néanmoins être à l'église pour payer sa dîme. Yes. Les chrétiens vont dans des fêtes. Yes. Aller dans les fêtes des chrétiens. Vous verrez, c'est le ndombolo qui joue dans les fêtes des chrétiens. Okay. Mais le dimanche, ce sont les mêmes personnes qui viennent remplir les églises. Samedi, vendredi, samedi, ils sont dans les bars, boîtes de nuit. Mais dimanche, ils sont là pleins. La question de C'est Béni, parce que... Béni a rempli quel mot en fait? C'est parce que la chair est faible. Parce que quand lui dit que les pasteurs ont détruit l'RDC, c'est parce que les pasteurs ont aussi une grande responsabilité dans ce pays. Le pasteur a une responsabilité, mais c'est une responsabilité gravement spirituelle. Mais sur le plan physique, à notre papa Béni, je lui disais que c'est grâce à l'église du Congo aujourd'hui à Komaki Sikaza. L'église du Congo, ce n'est pas limité, Kinshasa, non. L'église du Congo, c'est même un pasteur à Maniema qui est là, qui craint Dieu, qui n'est pas connu, mais qui sert Dieu. Mais non, le problème est que aujourd'hui, on a des chrétiens tièdes, au fait, qui servent Dieu, mais qui ne sont pas. Si c'est pour prêcher la parole dans ce pays, papa, Jules, la parole est prêchée. Si c'est pour... D'abord, je ne sais pas, en Afrique, il y a des pasteurs qui prêchent. Mais ici, nous avions de bons prédicateurs. Quand ils te prêchent, tu sens que Jésus est dans sa porte. Mais cette prédication-là n'arrive pas à changer le cœur des enfants de Dieu, c'est ça. On a des docteurs, on a des grands pasteurs. Mais pourquoi cette prédication-là n'arrive pas à transformer le chrétien? Quand on parle de la délivrance c'est un processus. La personne doit reconnaître qu'il est captivé quelque part. Il doit l'avouer et prendre le long de sa reconversion. C'est-à-dire que parce que la conversion, c'est changer de direction. Oui, on change de direction, mais on ne change pas de direction facilement. Quand une personne dit qu'il va changer la direction, il se réveille le matin, le péché chéri là, qu'il avait beaucoup aimé, il vient le réclamer. Maintenant, pose-toi la question, il s'est dit, j'aime bien ce péché. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Il dit qu'il a laissé la vie de péché, mais en cachette, là où les gens ne peuvent pas le voir, en secret, il a quelque chose de lui qui est lié à la vie de péché. C'est ça le problème. Très bien. Alors, nous sommes en train de parler parce que au début, vous avez parlé du sang. Yes. Et que l'homme, bien le chrétien, est lié par le sang par rapport aux alliances. Yes. Comment les alliances sataniques sont-elles établies de manière consciente ou de manière inconsciente dans les familles? Et par là, j'aimerais que vous puissiez aussi nous dire par quel mécanisme sommes-nous liés au moyen du sang? Merci beaucoup pour la question que vous venez de poser. Je ne sais pas, je dois être bilingue ou bien comment? Non, sentez-vous à l'aise. D'accord. Engala loba boy na bato bazolanda ngai bitumbelo libota eza ba bengi botel. Hotel wana contact nango po ezwanga fona zala lié na makila ya libota wana. Na revivre ba réalité spirituelle ya libota wana. Soki na libota na baloba ke basi ba ko umela te na mabala. Ngai na kati ya libala na ngape na ko umela te. Eza ba réalité zo le cap régulièrement à ma botte belé actuellement. Bato bazo bâtir hôtel wana na bande loko na libota nyonso nzamba elevara mutu moko oyo relaxa biso nzela na libota nyonso pe satana atombolaka moto moko oyo ya ko utiliser lokola agent mère pour que azwa ba information pour que atracer nzela pour que bato balanda ye. Mutu azosala hôtel o aza conscient azosala pacte na ténèbres pour que anuire vie ya libota moroboy. Azosala pacte na ténèbres pour que asala mabe na libota moroboy. C'est-à-dire que toute personne qui bâtit l'hôtel, on le bâtit avec conscience. Et ces gens-là qui bâtit l'hôtel savent aussi bien que tu bâtir hôtel pour la libota oyo. Et koleka libota te bana ya bana tozaka kawana. Et Zabongo, c'est comme ça que l'hôtel est bâti.
L'hôtel est bâti par la conscience, Papa Jules. L'hôtel est bâti par la conscience parce que vous avez dit tout à l'heure là Yes. que, en tout cas, excusez-moi, très chers téléspectateurs, j'ai un problème un peu avec ma voix là et je le sens un peu enroué là. En tout cas, excusez-moi, soyez un peu indulgents avec moi. Alors, je disais ceci. Vous avez parlé de comment Ouais. on est lié Yes. par les alliances sataniques, soit par le sang ou voilà. Il y a aussi une chose que vous avez soulevée ici, que automatiquement, Yes. que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, Yes. la Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui fait que les choses anciennes sont passées, mais certaines choses continuent toujours à nous suivre? Est-ce le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ m'intermet automatiquement, par exemple, au péché d'Adam? Parce que nous sommes tous issus d'Adam. Yes. Le péché d'Adam, nous l'héritons. Alors comment est-ce que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ met terme de manière automatique aux alliances sataniques dans nos familles? Très bonne question. Nengana lobaboye mutu abota marambala misatu. La première étape est la manière biologique. Papa na maman baboti mutu. La deuxième naissance la naissance adamique. Nous tous nous sommes nés pécheurs. Obata bota mandengeni no bota ma président, nous tous tu es nés pécheurs. La troisième naissance, c'est la naissance spirituelle. Dans la naissance spirituelle, en lui, Jésus-Christ, il n'y a plus de barrière. Je reprends ce que je dis. Job a perdu son héritage parce que le diable était venu l'accuser. Jésus est maintenant la porte. Le diable doit passer par Jésus pour nous accuser. Impossible. Le diable ne passera pas par Jésus pour nous accuser. Et partant de ce feu, c'est lui qui conclut l'alliance avec Jésus. Automatiquement, je le redis bien, il fait alliance avec Jésus. Par là, je me redis, il y a 9 choses. Je m'aimerais passer. Quand on conclut l'alliance avec Jésus, il y a 9 choses qui se passent. La première de choses, on échange le vêtement. En échangeant le vêtement, on échange des identités. Toi et moi, on ne vivra plus la même chose. Vous allez voir que lorsque David et Jonathan ils se sont changés de vêtements. La deuxième chose, on va s'échanger les ceintures. Tes combats sont mes combats sont tes combats. Et on va plus aller loin, on peut même se mettre de cicatrices pour dire que quand les gens me poseront, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je conclus l'alliance avec un tel. Mais ce qui me passe encore quand nous faisons alliance avec Jésus, on prend son nom, ça devient le nom automatique de ma vie, et lui prend mon nom. Le rôle à moi, c'est lorsqu'on fait l'alliance, la femme prend le nom de l'homme, et la femme reste intacte parce qu'il est sous couverture de l'homme. On a conclu l'alliance avec Jésus. C'est Jésus maintenant qui domine dans nos vies. Tout ce qui se passera dans ma vie, d'une manière spirituelle, sera pour la volonté de Dieu. Parce que lui qui est la porte, il ne laissera pas le ténèbre entrer pour venir me renverser tant que Jésus est la porte. C'est lui qui conclut l'alliance avec Jésus. Demeure selon la volonté de Dieu. J'aimerais ouvrir cette brèche parce que c'est la brèche très importante. Et que as-tu réellement tout abandonné pour suivre Jésus? C'est la grande question que j'aimerais poser à quelqu'un. Le loi, le domination tomberont si Jésus passe sur ton chemin. Le coutume, le loi pas tomberont si Jésus passe dans... Je serai dans l'histoire de Ruth. Ruth a rencontré Boaz. L'histoire de Ruth commence à changer. On parlera de Boaz connu Ruth. Ruth qui enfanta Obed. Obed qui enfanta Isaïe, qui David, par la lignée auquel Jésus est sorti. C'est-à-dire que toute personne qui rencontre Jésus, ce qui se fera dans sa vie sera pour la volonté de Jésus. Maintenant, en bien ou en mal?
que ça soit en bien ou en mal. La Bible déclare ceci, nous sommes de tisons arrachés du feu. Zacharie 3, le verset, Zacharie 3. La Bible déclare que Josué est venu s'excuser auprès de Dieu, demander pardon. Il priait, il priait. Le diable dit que je te réprimande. Et plutôt le diable est en train de réclamer Josué. Il est en train d'accuser Josué. Il est en train d'accuser. Et l'ange de l'Éternel apparaît, il dit, je te réprimande. Il chasse le diable. Et il dit, Josué, tu es un tison arraché du feu. Le tison, c'est un arbre qu'on va mettre dans le feu qui n'aura pas la capacité de brûler. On est aussi dans des familles, il y a beaucoup de condamnation. Mais moi, vu que je suis en Christ, rien ne pourra m'atteindre. C'est le degré de la foi qui peut prouver qu'une personne aussi est réellement déchaînée de ces choses. Quand on est ancré en Christ, automatiquement, tout tombe. Yes. Tout autour de toi. Yes. Prenons un exemple. Ok. Ou dans une famille, par exemple, les alliances. On a subi naturellement, la majeure partie de gens subissent des alliances des arrière, grands-pères, ainsi de suite. Et les générations actuelles sont en train de subir tout simplement. Ou par exemple, il y a une femme de nuit dans une famille qui dérange énormément la famille. Vous venez de parler ici qu'il y a de ces familles où il a été dit vous n'allez pas vous marier. Yes. Parce que c'est même le point éminent aujourd'hui en RDC. Les gens souffrent dans le mariage. Parce que il y a une femme de nuit qui s'est interposée. Yes. Et qui est tellement jalouse qu'il ne veut pas. Il est lié à l'autel de la famille. Qui ne veut pas que cet homme-là puisse se marier. Ok. Mais cette personne-là fournit des efforts et va jusqu'à aller se marier. Yes. Mais après, étant ancré en Christ, cherchant sa délivrance, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il vit une vie chrétienne et consacrée. Mais après son mariage, continue à vivre les affres de cette femme-là qui lui apparaît d'une certaine façon pour lui dire « Non, tu m'appartiens. Ce n'est pas cette femme-là. Moi, je ferai par exemple du mal à cette femme-là. Et toi, tu m'appartiens. Dites-moi, cette personne-là n'est pas née de nouveau. Cette personne-là n'a pas cru totalement au Seigneur Jésus-Christ pour vivre ces affres ici. » Je parlerai plus du mot « il n'a pas totalement cru ». Je suis en Jésus. Oh, il n'a pas totalement cru. Comment ça? Celui qui croit en Jésus ne croit plus aux dominations, je dis familiales. Mais en quelque sorte, si je comprends bien, quand on est en Christ, le combat est fini. Le combat est totalement fini. La Bible dit ceci. Il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. Déjà, avoir reçu le nom au-dessus de principauté de tout le nom, là déjà ça lui donne l'accès de dominer sur la domination qui domine la famille. Mais prophète, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Parce que quand on est en Christ, on ne combat plus. Et on est là dans le repos. C'est fini. Celui qui est en Christ, c'est absurde que nous avons en famille. Bouka banzong en famille. Longola ba limitation. Oh, c'est absurde. C'est saboter l'œuvre de la croix. Donc ça veut dire que quand on est en Christ, c'est fini, le diable cesse de te combattre. Le diable ne cessera pas de nous combattre. Paul parle de la résistance face aux ténèbres. Résister. Le mot résister déjà en vrai, ça nous met déjà en point qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est née en Christ, doit garder l'endurance de la vie de la prière, l'endurance de la vie de la sanctification, qui lui donnera accès à éviter le problème qui est lié au diable. Aujourd'hui, la vie de péché, c'est un attaque du ténèbre aussi. Ce n'est pas seulement le blocage, mais de gens jusqu'à présent, il est dans la vie de péché. C'est aussi un blocage, en fait. Mais non, celui qui croit en Christ, à quoi qu'il ne reçoit en famille, tout est à Panzan, au botel, il y a famille, il y a soute, il y a sous l'hôtel. À Robouk, il sous hôtel, il y a famille pour Nanine. On a qu'à saboter l'œuvre croix. L'œuvre de la croix est plus glorieux que les hôtels de la famille. Voilà maintenant là où nous sommes en train de chuter. Les alliances sont réelles. Les hôtels de la famille sont réels. Mais en Christ, je dis bien en Christ, l'œuvre de la croix qui a couru le plus glorieux de son sang précieux nous donne accès de ne plus vivre sous la domination de notre famille. C'est lui qui croit toujours aux hôtels, c'est-à-dire qu'il n'a pas le degré de la foi. Il n'a pas encore cru au Seigneur comme il faut.
Il doit rentrer dans les affermissements. On doit lui donner les affermissements. On doit lui montrer qui est Jésus. Et là, en comprenant ces choses, et il peut avancer dans sa croissance spirituelle. Plusieurs questions, plusieurs ouvertures me viennent à l'esprit. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Peut-être on aura encore une autre brèche pour en parler. Yes. Alors, prophète, comme nous sommes en train de parler des alliances, c'est quelque chose, aujourd'hui, dans les églises, on a fondé même des doctrines. Yes. Eux, ils sont seulement là sur les alliances sataniques. Une façon pour faire peur aux gens, pour garder les gens dans l'église. Et c'est toujours comme ça, la même prédication qui revient. Maintenant, moi, je me pose la question, comment est-ce que ces personnes-là qui viennent, on ne parle que de ça, de ça, de ça? C'est comme si les gens ne sortent pas de là. Parce que si on vient, je viens à l'hôpital pour qu'on me traite de la malaria aujourd'hui, c'est bon, non? Demain, je reviens encore me traiter de la malaria, donc je viendrai tous les jours pour être traité de la malaria. Mais donc là, j'aimerais ouvrir quelque chose de très important. Vous avez dit que celui qui est en crise de choses anciennes sont passées. Il est temps à l'Église du Congo de nous montrer la vie nouvelle en Christ. C'est ce qui nous suffit. Les alliances démoniaques, là, aujourd'hui, c'est devenu trop de combats spirituels. Les gens sont en train de battre et de mettre dans la maison. Benganaye, Tumbaye. Aujourd'hui, dans le rôle, comme un cop, ça aussi, je me pose la question. Comme un cop, il y a pourquoi? Parce que les lots sont lobby na vie à moutouté que batararayo, balandarayo. Soyo l'accès yeso lingi en mon fébrile. Vu que azana ba misère moi à 200 francs azana ngote na poche. Soyo yebise que vie nous a combattu a rocha pouvoir énergie ya robenga na ténèbres wana. Bima na nzoto na bima na ndako na. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Mais le problème en Christ, je dis l'œuvre de la croix est glorieux. Jésus a pris de son sang précieux pour nous. J'aimerais dire à un homme de Dieu qui va me suivre en passant. Le sang de Jésus en moi me fait quitter des dominations qui dominent ma famille. C'est-à-dire que celui qui reçoit Jésus n'est pas... Jésus, c'est lui qui domine, c'est lui qui prend la place de ma maison, c'est lui qui prend la place de nos faiblesses, c'est lui qui prend la place de tout. Mais non par là. Et comme un cop, du fait que tu bando bengana bango mingi mingi, bando bonde la énergie et ça là-bas. Ah, Christian, s'il te plaît, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Sois chrétien, s'il te plaît. Je voulais un peu réagir, dire une chose. On va comprendre un autre côté. Parce que les chrétiens se laissent berner tellement par les pasteurs. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs, je ne suis pas contre les églises. Mais il y a une chose qui me dérange, si je dois le dire ainsi. Comment, par quelle disposition biblique ou bien de la parole de Dieu, où on peut faire taper les gens les mains en croyant comme si quand on prie, on doit taper les mains, une façon de chasser les démons. Ou bien il faut jeter le feu, comme on dit, moto, et crier. Est-ce que vous avez un modèle biblique, cher pasteur, cher chrétien? Vous avez un modèle biblique qui stipule qu'il faut taper les mains quand on prie? Il y a un modèle biblique qui dit que quand on prie, il faut, je ne sais pas moi, jeter le feu? Est-ce qu'on a affaire au diable ou on a affaire à Dieu? Moi, je me pose toujours la question. On a affaire à Dieu. Quand vous avez un problème, adressez-vous à Dieu. Vous n'avez pas à vous adresser à Satan, au diable. Vous avez à vous adresser à Dieu. Parlez à Dieu, qui est le maître des esprits. Parce que Lucifer, c'est le diable. C'est une créature. Parlez-en à Dieu. Adressez-vous à Dieu, chers chrétiens. Moi, j'estime que la meilleure façon, il faudrait aussi qu'on puisse enseigner les gens dans l'église comment prier. Je remarque que les pasteurs n'ont pas le temps d'enseigner au peuple de Dieu comment prier. Il n'y a que, voilà, on nous bombarde avec beaucoup de bruit par-ci, par-là. Alors, prophète Sam, quels sont les rôles des ancêtres dans la formation des alliances et comment leurs actions peuvent-elles influencer les générations futures? Oh, d'accord. Le rôle des ancêtres, c'est placer les fondements d'une famille. Étant que tout parent, étant que tout géniteur, on a toujours ce souci que quelque chose sort de bon en nous. Quelque chose sort de bon dans notre famille. Aujourd'hui, dans les autres familles, ils ont des codia. Ils ont des trucs pareils. Pourquoi?
Dans cette famille, nous avons besoin de gens qui soient richissimes, qui aident la famille. Au départ, c'était ça le cause des ancêtres. Quand ils plaçaient les autels, c'était ça. Maintenant, il y a un pouvoir aujourd'hui qui est la sorcellerie. C'est le degré le plus bas de la spiritualité. Comme c'est le plus bas. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, les gens sont plus animés par la haine. Vous savez, aujourd'hui, un sorcier, tu peux le faire du bien, tu le fais du bien, tu le parles en bon, mais lui, il va voir toujours du mal. Tu le fais du mal, il dit pourquoi il me fait du mal. Tu le fais du bien, pourquoi il me fait du bien. La sorcellerie, tout sorcier est naître pour faire du mal à quelqu'un. Et bizarrement, c'est ce qui prend le tort aujourd'hui dans nos familles. C'est qu'on ne veut pas que les autres après nous réussissent. On ne veut pas que les autres après nous réussissent. Je donne un exemple. C'est semblable à deux personnes qui font parfois... Je donne un exemple de danseuse. Tu es danseuse, tu restes à moitié unie à la télé. Un jour, tu mettras au monde, les enfants de tes enfants vont voir ta nudité. Déjà, en cette personne-là, on doit sentir qu'elle est possédée par l'esprit de la sorcellerie qui veut détruire une génération quelque part. Tu es en train de faire du mal aujourd'hui. Tu sais bien, demain, tu auras les enfants. Et ces enfants-là vont mettre des enfants. Sache-le bien, tu es animé en construisant un hôtel auquel demain, tu ne peux pas bâtir. Tu es père de famille, mais tu vis avec des femmes à côté. Tu es en train de bâtir aussi un hôtel. À tel point qu'il entrera dans la vie de tes enfants pour bloquer les situations spirituelles. Et les ancêtres, lorsqu'ils ont créé des hôtels, le but, c'était la formation de familles émergentes. Mais ce qui a détruit aujourd'hui les hôtels, c'est quoi? Dans chaque famille aujourd'hui, il y a des conflits spirituels. Pourquoi lui il réussit? Pourquoi moi je ne réussis pas? Parfois, il y a deux mamans dans le ventre. La vie de l'autre maman est génie. Ses enfants partent n'importe où. Les enfants de maman qui gagnent, les enfants ne partent pas n'importe où. Les gens vont aller chercher les astres spirituels pour nuire que Biso Peignon Soto Tsigala n'a même temps. Et ça se perpétue de génération en génération. Ça se perpétue de génération en génération. Et c'est biblique. Dieu dit à Gédéon, pas renverser les autels. Comment Dieu lui-même pouvait aller dire, non, je brise. Non. L'homme doit être conscient que chez toi, là, tu as la maison. Et ça, la hôtel, moi, que je réclamé les bottes. Il y a rodanga, il y a finance, il y a émergence spirituelle. Il y a laka, il y a inévitable. Au beau, il y a des hôtels qui réclament. Maintenant, Dieu dit à Gédéon de renverser. La manière de renverser, c'est croire en Christ. Prendre la résistance spirituelle pour envahir ces choses. Par là, je voudrais maintenant, parce que nous sommes en train de voler tout doucement, quelles sont les étapes par lesquelles on peut briser les alliances sataniques? En bref, les étapes les plus spirituelles pour briser les alliances spirituelles, déjà si tu connais que tu es gérant d'une alliance spirituelle, c'est d'abord de confesser, de chercher un homme de Dieu. Et c'est lui qui ne connaît pas qu'il a une alliance spirituelle. C'est lui qui ne connaît pas qu'il a une alliance spirituelle. Il cherche un homme de Dieu. Il peut relater la réalité spirituelle de sa famille, renoncer à ses liens spirituels, prendre le temps fort dans le jeûne, parce que des sortes de démons cutent encore par des jeunes. Est-ce que c'est tout le monde qui est censé être dans un lien familial d'une certaine façon? Oui. On évolue dans la vie. Oui. On va en question les parents. On demande papa et maman. Parle-moi un peu. Oh non, il n'y a rien. Yes. Ma façon de marcher, il n'y a rien. Avec mes parents, il n'y a rien. Papa, il n'y a rien. Alors, quand on regarde sa vie, on voit absolument rien. On est chrétien. Mais cette personne-là peut dire que je suis dans les liens familiales d'une certaine façon. Les parents vont dire au départ qu'il n'y a rien. Mais vous savez que Dieu avait maudit le Moabite à la 11e génération. Ruth faisait partie. C'est-à-dire que la malédiction peut aussi ne pas me toucher comme telle, mais ça peut toucher les enfants de mes enfants. C'est un lien qu'on a fondé. Celui qui n'est pas en Christ va vivre les conséquences de ces choses. Celui qui n'est pas en Christ va vivre les conséquences de la polygamie. On a de familles aujourd'hui, le grand frère est pasteur, mais le petit frère qui suit le grand frère est polygame, il est dans une mauvaise vie. Ça existe de familles pareilles. Vous avez touché un point de la polygamie, mais ça c'est une parenthèse, il faudrait encore revoir là-dessus. Est-ce que la polygamie serait aussi contre la parole de Dieu? On y reviendrait. Alors, il y a une question, comme nous sommes en train d'évoluer, vous avez parlé de comment sortir des liens familiales, la prière, si ce n'est que seulement la prière,
qu'on est dans un lien familial, c'est ça. Ouais, ouais. Celui-là qui est, par exemple, qui ne se rend pas compte qu'il est dans un certain lien et qui est en train de d'évoluer, il croit au Seigneur Jésus-Christ et qui vit une vie consacrée. Papa Jules, le problème c'est seulement quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. On te donne un seul devoir. Le devoir est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est fini. C'est automatique. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est automatique. Tu n'as pas l'obédience de vivre ce loi-là. Oh, lien famille. Là, tu n'es plus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est simple. Pour être journaliste dans Congo Web, tu dois postuler. Tu dois être... C'est qu'on doit te voir dans le fichier. Quand on va venir faire les enregistrements pour regarder qui sont de Congo Web, on voit Papa Julien du Congo Web. Buzz. Congo Buzz plutôt, excusez-moi. Vous allez voir que c'est comme ça aussi que ça se fait, sur le plan spirituel. Crois en Jésus. Tes dominations spirituelles, c'est fini. Très bien. Alors, prophète, nous sommes en train d'évoluer pour chuter. Yes. J'aimerais que vous puissiez un peu nous dire, nous faire ce parallélisme, faire cette différence entre les alliances sataniques et une oppression ou une possession démoniaque. Yes. Quelle est la différence? Pour aller vite, les alliances sont des contrats déterminés ou indéterminés dont deux parties sont bénéficiaires. Mais dans les alliances sataniques, c'est le diable qui domine sur nous. L'oppression satanique, c'est une personne qui est liée sous forme de envoûtement. Il est envoûté et le souci dans le but de ces oppressions-là, c'est de le conduire à la mort, le conduire dans le péché, de le conduire dans certaines des choses qui vont le railler de la liste, définitivement. Là, il n'est pas dans une certaine alliance, il est seulement sous oppression. Il est dans l'oppression. L'oppression satanique qui existait, c'est dans la Bible. Vous allez voir qu'il y a un enfant lunatique qui souffrait de choses pareilles. Il y a aussi un enfant qu'on a amené à Jésus qui était en train de tomber par terre. Il y a aussi l'homme de Gadara. L'homme de Gadara, ce n'est pas une alliance spirituelle, c'est une oppression satanique. Il vivait dans le cimetière. C'est une oppression. Et une possession? Et quand on parle que quelqu'un est possédé, c'est aussi un envoûtement. L'envoûtement a plusieurs zones que l'on peut parler. Mais quand on parle que celui-ci est possédé, on sent que en cette personne-là, il y a certaines des choses qui s'est fait, il est dominé par certaines des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et qui le poussent à faire certaines des actes. Comment discerner, Christian, nous sommes en train de chuter, comment discerner si un problème familial est d'origine spirituelle ou bien psychologique? Les problèmes spirituels sont plus répétitifs. On va faire un constat que dans cette famille, tout le monde n'aille pas loin. On va faire un constat que dans cette famille, il y a certaines de choses qui s'est fait qui ne sont pas bien. C'est toujours progressif. C'est ça, l'oppression satanique. C'est répétitif. On voit la même chose chez celui-ci, on va le voir chez l'autre. C'est répétitif. Et l'autre? La différence entre si le problème est d'origine spirituelle ou bien psychologique. Le spirituel, c'est répétitif. Et quand c'est psychologique, c'est que je crois que la plupart de personnes, quand c'est psychologique, c'est Moutazo relève, et je sais conscience ya mutu. Ya rotel et ma poids qui est lu comme ça là. Là, même on va parler de la spiritualité. Net, si tu es licencié, tu dis que tu ne peux pas aller faire le travail. Là, papa, c'est un problème de la conscience. Ce n'est plus un problème où le diable te bloque. Non, le diable ne peut pas venir bloquer tes jambes. Lui, il bloque ton esprit. Il te donnera l'accès au travail, mais dans ce travail-là, il n'y a pas l'épanouissement. Alors, il y a aussi cette affaire ici, parce que nous sommes en RDC. Nous sommes dans une période de crise. La RDC a-t-elle des alliances qui ont été établies, ou bien des hôtels établis en RDC? Parce que j'ai reçu un homme de Dieu qui était assis là où vous êtes. Il a dit qu'après l'indépendance, il y a eu des alliances mystiques qui ont été faites. Et que les Blancs, les Belges, ont pris sur toutes les places des institutions, l'ont consacré carrément à Satan d'une certaine façon. Ce qui fait que quand quelqu'un entre en fonction, ici en RDC, la personne ne sait absolument rien faire. Partagez-vous cet avis, expliquez-nous un peu s'il y a des alliances et comment en sortir. Les alliances sont en RDC, c'est réel. Et la plupart des Congolais sont ici de l'hôtel. Aujourd'hui, partez en dehors de la RDC, Canada, Londres, États-Unis. Demandez aux Blancs
qui sont les Congolais? La première réflexion, ils sont de sapeurs, ils sont de polygames, ils sont ceux-là qui sont des escrocs. C'est aussi un hôtel. C'est une nature qu'on nous confie, c'est aussi un hôtel. Aujourd'hui, le domaine de la corruption, ça ravage en RDC. C'est un hôtel. Et j'aimerais les préciser, même ce qui se passe à l'Est, on parle des accords. Tout accord, c'est une alliance qu'on a fait entre deux personnes pour réveiller. Et j'aimerais dire, il y a des hôtels sérieux dans ce pays. Ça demande de prière, ça demande de délivrance. Le Congolais dit la vérité difficilement. La chose est là, c'est 500 francs, mais il est capable, à cause de l'argent, de dire que la chose c'est 3000 francs. C'est un hôtel sérieux, que l'on doit prier à Dieu qu'il change le cœur de Congolais. Un Congolais peut faire du bien à l'autre personne, mais pas à son frère. Ça se voit là-bas, à la diaspora. Les gens se font du mal facilement. Des Congolais qui se battent dans des trains. Mais vous allez voir, ce n'est pas la même chose que les Éthiopiens, le Sud-Africain. Et là-bas sont unis. Mais nous, là-bas, dans le pays étranger, nous nous injurions à la télé. On est là. Un Congolais, c'est difficile qu'il te soutienne, t'amène plus haut. C'est lui qui se lève pour faire de grandes choses. C'est celui qu'on combat. C'est un hôtel. C'est comme le président de la République aujourd'hui, il est combattu d'une certaine façon. Oui. En ce moment de crise, il fallait normalement qu'il soit soutenu. Mais malheureusement, il est combattu. Il y a deux pays aujourd'hui, ils ont l'air anciens présidents. Mais nous, tous nos anciens présidents, l'autre est là, mais il est l'homme le critiqué. Au Congo, c'est la nature de gens. On peut t'élever, mais quand tu n'es plus là, on te rabaisse, on dit le mal de toi. C'est un hôtel. Le pouvoir de la reconnaissance n'est pas de notre pays. On ne lève difficilement les gens qui sont élevés. Je peux dire un exemple. Le pasteur Marcelo aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui fait de grandes activités, plus que certains des hommes de Dieu. Mais les gens vont toucher toujours le côté négatif de cet homme pour dire que c'est la nature de Congolais. Il y a des musiciens mondains aujourd'hui qui sont élevés, ils font de bonnes choses dans la musique. Mais qui vont le lever? Je donne un exemple. Je ne suis pas mondaine, papa, mais je passe. Je donne un exemple. Monsieur Fali chante Dessin et 7, ça cartonne à la manière. Mais je prends juste un exemple. Le Nigérian Rema prend la même chanson, il le chante. Allez-y comprendre. Le Nigérian vont le soutenir. Même qu'on n'aime pas Rema, même qu'on n'aime pas, on va l'amener quelque part. C'est un hôtel aussi. Quand on ne sait pas reconnaître les efforts des autres. Congo Buzz fait de bonnes choses. Et quand on ne reconnaît pas cela, on diminue la force qui est dans une personne. Les gens aujourd'hui font les choses seuls. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Ça demande la prière de la nation, auquel nous devons chasser cette identité mauvaise que le Congolais en ont. Et la prière que le président de la République avait fait en 2019 lors de la prise de ses fonctions. J'ai bien dit que la délivrance est un processus. Le président a confié le pays entre les mains de Dieu, mais la délivrance de tout un chacun, c'est le problème de l'éveil de la conscience spirituelle. Très bien. Nous allons prendre cet élément. On le suit pour chuter. On prend juste cet élément, on revient et puis on conclut cette émission. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite au ça. Très bien. Là, c'est le pasteur Mike. Je voulais, pour mettre terme à cette émission, parce que nous sommes en train de parler d'un sujet, Prophète Sam. Yes. Vous venez de suivre le pasteur Mike, qui était en train de mettre un avis sur son frère bien-aimé, qui a rendu l'âme dernièrement, le pasteur Christian, et Dieu de la chair, alors que la personne est déjà partie. Il était en train de s'exprimer, mais Dieu de son vivant, il n'a pas manifesté.
son mécontentement d'une certaine façon par rapport à ce que les gens disent. Et en plein culte, en train de parler en langue telle qu'il le fait là, comme si quelqu'un est en train de chanter. Votre réaction, dites-nous un peu. Je dis mes condoléances à la famille de Jacques. On vient d'enterrer le pasteur d'Akumuda, ainsi que je salue le pasteur Mike Kalambay. Déjà, le mission à la fin, ce que je peux dire déjà, le pouvoir de s'adresser aux morts, c'était la nécromancie. Quand on avait un problème, on venait par le pouvoir de la nécromancie dire nos problèmes à la personne. Et la nécromancie, on avait interdit cela en Israël. Déjà, Mike Kalambay adresse sa colère à Dakumuda par rapport à tout ce qui s'est dit dans de vidéos. Gloire au Seigneur, s'il n'est pas du cas. Gloire au Seigneur aussi, s'il est de cet avis. Mais moi, j'avais vu cela. C'était de l'immaturité spirituelle. C'était trop bas. Je plus qualifier cela comme de l'immaturité spirituelle. Moi, j'aime bien dire... immature spirituel. Non, les gestes, le fait de faire cet acte, c'est l'immaturité spirituelle. J'aime cette chanson. Alléluia, amen. On a grandi avec cette chanson. Bisope, tokoti kate, tokoko baka, alléluia. Quand on accepte d'apporter la croix de Jésus, insultez-moi comme vous voulez. La croix que je porte est maintenant mon but. Je crois que c'était un acte immature de notre frère Mike Kalambay. Et je crois à la prochaine que le Seigneur l'inspire encore pour faire de réactions de la sorte qui biaise l'église. Parce que quand il fait cet acte, on ne va pas parler de Mike Kalambay, on parlera des bas pasteurs. Bas pasteurs, bas prophètes, tout le monde a un problème, papa Mike. Bas kofinga biso pona Yesu. Bas kochola biso pona Yesu. Tokotika te nzelo tondimi eza nzela mafinga tinde tozokende boye bakofinga biso, mais acceptons de porter la croix avec maturité et que le Seigneur le bénisse. Très bien, alors vous avez un mot à placer parce que là il s'adressait, c'était une prophétie où il s'adressait à l'homme d'affaires Eric Mandala. C'était une prophétie pour dire que c'est lui le prochain Dangote du Congo. Votre réaction en tant que prophète et homme de Dieu par rapport à la prophétie de l'homme de Dieu? Premièrement, je m'aimerais dire à papa Roland Dalo, c'est notre papa. Papa Saon avait demandé qu'il vienne que l'on prie pour lui. Ce n'est pas un péché. C'est le courage de venir que l'on prie pour vous. Le Dalo qu'on connaît, il est le fils de Jacques Vernon. Papa Jacques-André Vernon, il a prêché, je vous dis la vérité, il n'a pas donné de prophétie. Papa LMK Mutombo, il parle de Dieu, il n'a pas donné de prophétie, mais on sent qu'il y a l'onction qui attire de foule. Et lui, il n'a pas d'onction. Et ces côtés prophétiques de Papa Roland Dalo, c'est ce que nous voulons demander à Papa Roland Dalo. Quand vous aurez de messages, partagez cela avec votre collège de pasteurs. Je suis sûr et certain, vous en avez. Dites-leur, le Seigneur m'a parlé de ceci. Est-ce que je peux? Ça va nous être utile. Il y a des hommes spirituels qui vont dire, papa, non, c'est un peu ça, ne fais pas ça. Mais quand nous donnons des messages pour plaire aux gens, aujourd'hui, je le dis, on injurierait toujours le pasteur par ses actes. Binoba pasteur. Mais la prophétie, il est compliqué, hein, prophète. Vous êtes prophète, vous savez... Très important. Parce que il a parlé du monde d'un côté de la RD. Aujourd'hui, notre papa est dans un système très incarcérable. C'est le problème de la drogue. Je ne sais pas comment on peut le citer. Gloire au Seigneur, ça s'accomplirait d'une manière à l'autre. On acclame le Seigneur. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous devons mettre un mot dessus. Ce n'est pas la première prophétie de Papa Roland Dalo. À ce que je m'abuse. Ce n'est pas aussi la deuxième. Il donne que de messages. Je demanderai à l'église Philadelphie d'aider notre papa, de prier pour lui. C'est un ministère qui s'en va, qui ne pourra pas s'éclater. Mais ce côté prophétique, on a besoin qu'il le ressaisit d'abord. Prêche-nous Jésus. Quand tu nous prêches, on n'a pas de problème. Mais quand il s'agit de messages, on est de chrétiens de Béret. Nous sommes de chrétiens de Béret. On doit retourner dans la parole et dans le réalisme pour voir son accomplissement. On attend cela, gloire au Seigneur. Mais moi, je m'aimerais demain conseiller à Dalo ministre ainsi qu'au comité d'aider notre papa
d'aider celui dans la prière. C'est un grand homme de Dieu qui a fourni beaucoup des églises aujourd'hui un respect pour son âge. Mais parfois, chercher Roland Dalo ça sera indisponible. Mais je passe pour annoncer ma voix de 100 voix. Qu'il prend le temps de la prière pour nous annoncer les oracles de Dieu. Très important. Prophète Sam, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Congo Buzz. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de répondre à notre invitation du jour. Alors, un mot. Le Seigneur bénit cette émission. Je prie déjà pour le sponsor. C'est une prophétie. Retenez ces dates d'aujourd'hui. Le Seigneur va envoyer les sponsors qui vont venir sponsoriser cette émission qui fait déjà la une. Je salue ma famille, je salue mon père, je salue l'homme du surnaturel Dan et tout le monde qui me suit, mon frère David, papa Jean-Marie, l'église Chapelle de la Victoire et la Rédemption Ministry. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Alors, vous tous ceux qui nous suivez, et peut-être vous êtes en train d'hésiter, vous voulez sponsoriser cette émission, mais vous êtes en train d'hésiter. Le contact est là, appelez, on va devoir parler et ça nous fera énormément du bien. Ce sera aussi une manière pour vous de soutenir cette grande œuvre. Vous êtes ce sponsor-là que nous avons besoin et que vous hésitez encore. The time has come. The time has come. Alors, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et continuez à liker nos vidéos. Si vous avez des choses à dire, faites-le moi savoir par le commentaire. Et mon numéro est là. Je réponds personnellement. Vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment que vous pouvez. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse. Au revoir. Au revoir.